Tu te plains parce que ton atelier ne marche pas. Mais dis-moi franchement, est-ce que tu es sûr de mettre ou de positionner ton atelier dans un environnement ou dans un milieu où les gens ont vraiment besoin de tes prestations de services ou de tes articles? Ou bien tu as ouvert ton atelier quelque part où toi tu passes et non, les gens ne passent. Est-ce que tu as un très bon comportement vis-à-vis de tes clients? Beaucoup d'ouvriers ou d'artisans se plaignent aujourd'hui et ce matin, j'ai reçu un cas du genre. Le monsieur m'a dit qu'il est vitrier, qu'il m'excuse au cas où il va découvrir ou bien voir cette vidéo. Il m'a dit qu'il est vitrier, mais qu'il n'a pas de clientèle, que les clients ne passent pas, qu'il ne gagne pas, que son atelier ne marche pas. Lorsque vous êtes dans ce genre de cas, vous devez vous poser trois questions essentielles. Est-ce que j'ai vraiment placé mon atelier dans un milieu ou dans un environnement où les gens ont besoin de ce que je propose? Est-ce que j'ai très bien positionné mon atelier au bord d'une voie ou même si c'est dans une voie, quelque part où les gens vont quand même remarquer de façon très vite et même de loin les œuvres de mes mains, c'est-à-dire mes articles ou ce que je propose à travers mon atelier. Et par la suite, vous devez vous demander si vous-même, au fond de vous, vous avez un bon comportement qui attire les clients ou bien votre comportement les repousse. En tant qu'ouvrier ou artisan, vous devez vous poser ces trois questions. Et si vous êtes sûr que vous avez arrivé à accomplir ou à répondre efficacement de façon pratique et pragmatique à ces trois questions, vous pouvez maintenant vous diriger vers nous qui sommes spiritualistes, phytothérapeutes. Je voudrais aussi rappeler que même dans ce cas, il peut arriver que vous remplissez ces trois conditions. Vous allez voir un spiritualiste ou un phytothérapeute comme moi qui va vous travailler, mais vous n'aurez toujours pas satisfaction. Vous savez pourquoi? Est-ce que au moment où vous voulez aller à l'apprentissage, aller suivre une formation pour en sortie professionnelle, est-ce que vous avez pris le temps, même si vous n'êtes pas initié au FA, même si vous n'avez pas une idée de votre chemin de vie, est-ce que vous avez fait une consultation sur la formation que vous voulez aller suivre? Si vous allez suivre une formation qui n'est pas compatible avec votre destinée ou avec votre esprit ou avec vous spirituellement, vous allez vous battre, vous évertuer. Vous allez faire tout ce qu'il faut, mais vous allez toujours rester dans ces problèmes-là. Vous allez faire pénitence. Vous allez tout faire. Vous allez faire des gris-gris, aller voir des spiritualistes, des prêtres vaudous, des bokonos ou des visionnaires célestes. Tout ce que vous savez, vous allez le faire, mais vous n'aurez pas gain de cause. Il est donc impératif de faire une consultation de compatibilité professionnelle sur la formation que vous voulez aller suivre avant de vous lancer dedans. Si vous ne le faites pas, ça serait à vos risques et périls plus tard. Vous allez souffrir, vous allez dépenser de l'argent de gauche à droite, pensant que le spiritualisme va vous faire de miracles. Nous qui sommes spiritualistes, nous n'avons pas de pouvoir sur votre destinée, nous n'avons pas le pouvoir sur votre âme. Nous avons plutôt du pouvoir de la quintessence sur votre esprit. Le seul moment où le spiritualiste ou le phytothérapeute a vraiment du pouvoir sur ton âme, c'est quand il décide de te tuer. Et cela ne veut pas dire qu'il va le faire sans ramasser les pots cassés. Il le ramassera. Je suis à Djina, Getege, à Djina Bimamuso. A classe gangaron ba jono no kwa zabu. Buno yife weme ya. Dede bada. E ma do fen pao. Men hole noue. Ma vodeji. Et me le do fen pao. Et là mon jototon. Da ikinzonu yo home. Mettez dans les commentaires Dede bada. Vous connaissez déjà cette bague. Bozindo zunkoro zunkoa. Bozindo ali no walia. Et non vite vite d'attaquer zunkota noa. Et non bodo minero noa. Et non kokoro minero noa. Ainsi de suite. La bague est disponible au cabinet spirituel à Djina, dont je suis le responsable et que vous pouvez également contacter via le numéro WhatsApp écrit sur mon profil dans ma bio TikTok. Soyez bénis.